Ce jeune homme regardait son ennemi tuer sa mère. Il serra les dents. Parce que cette personne démontre joyeusement le processus criminel devant les journalistes et la police. Le garçon qui a vu son expression béate n'a finalement plus pu le retenir. Il a frappé le garde de sécurité bloquant le chemin pour tuer l'ennemi de ses propres mains. Mais il était impuissant quand il a été abattu par derrière par un pistolet anesthésique. Ce qui est plus ennuyeux, c'est « Tu ne peux pas toucher une mèche de mes cheveux ». Un garçon nommé Do-Ji-Hae. 4 ans plus tard. En apparence, le gars était un chauffeur de taxi ordinaire. Mais il rejoint secrètement une organisation qui utilise le mal pour combattre les méchants. Ce jour-là, un criminel pédophile et meurtrier impitoyable a été libéré de prison. Devant les journalistes et la foule, il a baissé la tête pour s'excuser. Mais dès qu'il est monté dans la voiture, il a immédiatement révélé son vrai visage. « Je veux tuer les gens qui m'ont fait comme ça ». Mais il ne savait pas qu'il était en danger. Parce que son chauffeur est Do-Ji-Hae. Do-Ji-Hae coupe l'arrière de la voiture de police. Le suspect dans la voiture a senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas le chemin de la maison. Il ôta sa ceinture de cuir, dans l'intention de retenir Do-Ji-Hae par derrière. Mais Do-Ji-Hae peut facilement le contrôler avec une seule main. Bientôt, la voiture est entrée dans le tunnel. Devant lui apparut une voiture identique à la supercar cool de Do-Ji-Hae. Conduire et tourner la voiture. Remettre les bagages du suspect à ses coéquipiers. Ensuite, il a arrêté la voiture à côté du poste de garde. Des collègues à l'intérieur sont sortis, ont arraché les décalcomanies, enlevé les phares. Do-Ji-Hae a appuyé sur le bouton pour changer la plaque d'immatriculation d'un taxi maritime en une voiture familiale. Ensuite, Do-Ji-Hae a conduit sa voiture hors du tunnel et a dépassé la voiture de police. Ainsi, un criminel qui vient de sortir de prison a disparu du monde. L'organisation de Do-Ji-Hae se compose de 5 personnes. Ake Go-eun, réparateur automobile Ki Young-gu et Jin Eun, capitaine Sung-chul, et Do-Ji-Hae en charge des missions. Lorsqu'il n'est pas en service, Do-Ji-Hae conduit toujours comme d'habitude pour gagner sa vie. Sur la route ce jour-là, Do-Ji-Hae voit le bus scolaire se faire harceler par des voitures japonaises. Les enfants avaient peur et pleuraient. Do-Ji-Hae ne voit plus et essaie d'aider à récupérer le bus scolaire. Mais lui-même est empêché par ces voyous. Do-Ji-Hae à l'origine ne voulait pas parler, mais les voyous n'ont pas cessé de défier. Il est descendu calmement de la voiture. Le passager effrayé ont précipitamment dit à la police. Mais dès que le téléphone s'est connecté, Do-Ji-Hae les a assommés tous les deux. Tant que je me mets rapidement à genoux, tu ne me frappes pas. Si vous n'avez pas de temps libre, vous n'aurez plus besoin de venir ici. Déranger la police. Puis, Do-Ji-Hae s'éloigna fièrement sous les yeux respectueux des voyous. Après leur retour à la base, ils ont reçu une nouvelle mission. Le visage de Kang Maria est couvert de blessures, ses mains sont couvertes de rubans adhésifs. Elle a désespérément sauté par-dessus la barrière, pleurant et disant qu'elle ne voulait pas mourir. Mais elle n'avait pas d'autre choix que de se suicider en sautant dans la rivière. À ce moment, elle a soudainement vu une petite publicité à ses pieds qui disait « Ne cherchez pas la mort, nous vous vengerons ». D'après le numéro de téléphone sur l'annonce, Kang Maria a contacté Do-Ji-Hae. Dans la voiture, Do-Ji-Hae raconte son expérience à la jeune fille pour l'aider à se venger. Il s'avère que la fille a une déficience intellectuelle. Bien que le QI de Kang Maria ne soit égal qu'à celui d'un élève de première année. Mais elle veut toujours travailler pour acheter des cadeaux pour les enfants de l'orphelinat. Mais elle a rencontré un courtier noir. Ils l'ont mise dans l'usine noire. Kang Maria était sur le point de s'enfuir mais a été battu à mort par un méchant patron. À la fin, il a jeté Kang Maria dans une caisse dans une chambre froide. Le lendemain, Kang Maria s'est évanouie. Le patron a versé une tasse d'eau chaude sur son visage. Au réveil, Kang Maria a dû travailler docilement. Mais elle ne voulait pas accepter son destin. Cette nuit-là, alors que les autres dormaient profondément, la fille a glissé par-dessus le mur et a couru dehors. Elle a couru longtemps et a finalement rencontré une voiture de police. Elle pensait qu'elle était sauvée, mais de façon inattendue, la police l'a ramenée à l'usine. Il s'avère que la police et les autres personnes se sont entendues pour faire de mauvaises choses. Le jour froid, Kang Maria a été mis dans un seau d'eau froide. Elle pleura de désespoir. Mais personne n'a pitié. Au contraire, cela les rend encore plus excités. La fille a dû faire des compromis. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'en pouvait plus et a choisi de se suicider. Les employés de l'usine l'ont découvert et ont immédiatement emmené Kang Maria à l'hôpital. Elle s'est réveillée à l'hôpital pendant que le gardien dormait et elle s'est échappée de l'hôpital. Errant dans les rues dans les os tendres et froids. Elle ne savait pas où aller. Après avoir entendu l'histoire, Do-Ji-Hae était très indigné. Kang Maria tenait l'enveloppe que Do-Ji-Hae lui a donnée, qu'elle a placée devant la console de jeu. Le jeu Taxi Driver commence officiellement. Choisissez le bleu pour punir les méchants. Après un moment d'hésitation, Kang Maria appuya sur le bouton bleu. L'équipe de vengeance se cachant dans les zones cachées de la ville commence une mission. Quittez immédiatement tout travail pour partir en mission.
Do-Ji porte des lunettes noires et démarre la voiture. Le taxi est sorti du sol. La vengeance a officiellement commencé. Leur première cible était le policier au visage sombre. Un taxi équipé d'un châssis en fer s'est écrasé à l'arrière d'une voiture de police. Mais cette voiture n'a pas l'intention de ralentir. Do-Ji active le mode d'injection d'azote. La vitesse de la voiture a bondi à 150. Puis il tourna brusquement le volant et fit basculer la voiture de police. Ensuite, Do-Ji a retiré le magnétophone de la voiture, détruisant le certificat. La police en collusion avec l'usine noire maltraite les handicapés. Se spécialise dans la menace de les forcer à vendre leur main-d'œuvre gratuite aux usines. Ils devaient recevoir la rétribution appropriée. La prochaine cible est cette grosse femme. En apparence, elle était la vendeuse d'élite de la compagnie d'assurance. Mais elle s'est secrètement associée aux trafiquants. Elle initie des handicapés mentaux à l'usine noire à but lucratif. Ensuite, forcer la déduction de leur salaire à peser sur leur propre réalisation. Ce jour-là, Sung Chul a intentionnellement éclaboussé cette femme avec de l'eau sale en conduisant une voiture. Puis il est sorti de la voiture et s'est excusé. A dit qu'il voulait acheter une assurance pour compenser. Quand la grosse fille a entendu ça, elle ne pouvait pas fermer la bouche quand elle riait. Alors elle a été trompée et est montée dans la voiture. Ki-Young-gu attendait déjà sur le siège arrière, faisant s'évanouir la femme. Après cela, elle a été enfermée dans un entrepôt frigorifique et est morte de froid glacial. Enfin, le directeur de l'usine, Park Ju-chan. Do-Ji se rend à l'atelier pour enquêter et est découvert par Ju-chan. L'atmosphère s'est soudainement tendue. Je suis venu acheter de la sauce soja aux fruits de mer. Do-Ji ouvrit la valise et en sortit la caution. Il a dit qu'il voulait commander 50 cartons de sauce aux fruits de mer. Ju-chan accepta avec joie. Cette nuit-là, lorsqu'il a demandé à son personnel d'apporter de la sauce aux fruits de mer, ils ont été bloqués par le visage de Do-Ji. Le jeune homme ne savait pas, alors il est sorti de la voiture pour s'enquérir de la situation, mais a été jeté par-dessus son épaule par Do-Ji. Puis le junior s'est évanoui. La sauce soja a été volée. Le lendemain, Ju-chan n'a pas pu livrer la marchandise. Face à la grosse somme d'argent pour rupture de contrat, Ju-chan a un peu paniqué. De façon inattendue, Do-Ji non seulement n'a rien dit, mais au contraire a également ajouté une commande 20 barils de sauce de soja supplémentaire. Soir, même heure, même endroit. Le Do-Ji masqué a continué à bloquer le chemin des juniors. Mais cet homme n'a pas paniqué, parce que cette fois, il a appelé un assistant voiture. Mais ce petit groupe n'a pas pu vaincre Do-Ji. Il les a rapidement vaincus. La sauce aux fruits de mer a de nouveau été volée. D'un autre côté, Ju-chan n'a jamais pu contacter ses juniors. Il devait livrer la marchandise demain, il a donc dû aller en ligne pour commander de la sauce aux fruits de mer. Mais Gohan de l'organisation de vengeance a volé toute la sauce aux fruits de mer en ligne. Ju-chan a donc dû acheter sa propre sauce soja aux fruits de mer. Retour à l'usine Do-Ji attend depuis longtemps. Après avoir appris qu'il était joué, Ju-chan prend les armes en combattant Do-Ji. Mais il ne pouvait pas combattre Do-Ji. Enfin, Do-Ji a mis Ju-chan dans la cuve de fermentation. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.